20 ans, c'est l'âge du bonheur, l'âge de tous les possibles. Et pour l'association Fightheads Monaco, c'est un marqueur important puisque les 2 décennies qu'elle célèbre cette année ont permis des réalisations majeures et ont mis en lumière un travail fondateur en matière d'accompagnement des personnes vivant avec le VIH. Lorsque la princesse Stéphanie a créé cette association en 2004, il s'agissait d'un cri du cœur, un cri de révolte. C'était pas gagné au départ. Et en fait, je me dis déjà 20 ans, quoi. Et j'ai pas vu le temps passer. Et il y a encore tellement de choses à accomplir et à faire. Et tellement de gens à aider. Mais le VIH est toujours là, il n'est pas en Afrique. Justement, l'Afrique qui s'en sort mieux que nous. Et c'est pas une honte d'être séropositif. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a eu depuis 20 ans et qu'on continue à avoir avec la discrimination. Donc c'est pas une honte d'avoir le VIH. Et c'est les autres qui devraient avoir honte de ne pas accepter les personnes qui ont le VIH. Et pour mettre en œuvre les projets qu'elle envisageait, la princesse Stéphanie s'est entourée d'une équipe engagée et déterminée, une armée de bénévoles et permanents encouragés par de généreux donateurs. Le vice-président de l'association était quant à lui un spécialiste des questions liées au sida. Chef de service au CHPG, il a été le premier témoin des avancées initiées par Fightheads Monaco. Par l'association sur Monaco, par la maison de vie sur Carpentras, on a été des précurseurs dans la prise en charge de ces personnes qui, il faut bien le reconnaître, sur les premiers contaminés, sont quand même des fracassés de la vie, des fracassés du virus, des fracassés des traitements, souvent associés à la toxicomanie, au tabac, à l'isolement social. On parle d'une époque, il y a 20 ans, où l'homosexualité était difficile à assumer, difficile à reconnaître, et tous ces gens-là étaient extrêmement isolés. Et c'est vrai, quand on entend tous ces affiliés, tous ces gens qui viennent à l'association, que ce soit ici à Carpentras, on a l'impression que c'est une énorme bouffée d'oxygène, ça leur permet de se ressourcer, et pour beaucoup, on le voit dans les témoignages, de se relancer dans la vie, de reprendre confiance en eux. L'anniversaire de Fightheads Monaco a fait salle comble au Sporting Monte-Carlo, preuve de l'élan qui entoure aujourd'hui encore l'association. Et quoi de mieux pour fêter ses 20 ans qu'une ambiance rétro? C'est en proposant une plongée dans les années 80 que l'association a souhaité marquer cet anniversaire. Un petit clin d'œil aussi à la présidente, la princesse Stéphanie, qui a contribué aux grandes heures de cette période musicale mythique aux côtés de nombreux autres artistes qui avaient tenu à être présents pour animer la soirée anniversaire à travers le spectacle star des années 80. C'est très important pour nous d'être ici, c'est pas la première fois et on est très heureux vraiment d'être ici pour une cause très 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 importante et vraiment avec tout notre cœur, on est avec l'âme, avec notre participation. Ça c'est un show pour nous un petit peu différent. Chez nous, c'est l'idée de partage surtout. Et ce soir, c'est un grand moment de partage. On est, je vous le rappelle, dans les années 80, très concernés par le sida qu'on a connu, nous, de plein fouet. On a perdu des amis. Donc, je peux vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, que quand on a fait notre premier test, en 84, 85, on n'en menait pas large, vraiment. Donc, on est très concernés par ça et on est très heureux de venir partager des bons moments. Une soirée placée sous le signe du retour vers le futur puisque Fightheads Monaco a certes soufflé ses 20 bougies mais ne se contente pas de ne célébrer qu'un bilan. L'association regarde déjà plus loin et ne manque pas d'ambition pour continuer à pérenniser tous ses projets fondateurs et même les amplifier à l'avenir.